Sur le versant sud-est de l'Afrique se trouve Madagascar, la cinquième plus grande île au monde. Métissage subtil d'Afrique et d'Asie, l'île Rouge est un riche carrefour culturel. Réservoir extraordinaire de biodiversité et d'endémisme, 70% des espèces rencontrées sur l'île ne se trouvent nulle part ailleurs. Pourtant, Madagascar fait partie des 20 pays dans le monde les plus vulnérables aux risques liés au changement climatique. De ce fait, la vie quotidienne de la population malgache est souvent bouleversée. Les activités quotidiennes comme l'élevage, la pêche, l'agriculture sont ainsi menacées par le bouleversement des saisons. Sans de véritables actions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, les familles les plus vulnérables vivront des difficultés accrues. Madagascar est un pays à vocation agricole et Antananarive, sa capitale, a conservé sa tradition agricole au sein même du tissu urbain, du fait de la configuration collinaire de la ville. L'agriculture urbaine fait pleinement partie de l'identité traditionnelle de la capitale et de sa culture. C'est dans cet esprit de développement durable, cohérent avec les spécificités locales, qu'un projet d'agriculture urbaine est mené à Antananarive pour les plus vulnérables. Il est né de la coopération décentralisée entre la commune d'Antananarive et la région Île-de-France et sur initiative de l'IMV. Il reçoit l'appui du ministère des Affaires étrangères français. Ce projet est conçu comme un mécanisme d'adaptation au changement climatique. Pratiquer l'agriculture urbaine permet d'assurer aux Tananariviens une source de légumes frais et produits localement. Cela permet aussi de garantir une meilleure accessibilité aux légumes, particulièrement en saison cyclonique où l'approvisionnement est plus réduit. L'agriculture urbaine est une réponse à plusieurs maux des grandes villes du Sud. Les espaces limités, les déchets domestiques, l'urbanisation sauvage, les crues et inondations, la pollution, la précarité et la vulnérabilité face au changement climatique. À Antananarive, les citadins disposent de petits espaces pour cultiver. Parcelles privées ou communautaires, cours de maison, vérandas. Transformés en jardins potagers, ces espaces peuvent être valorisés. En utilisant un matériel simple, issu généralement du recyclage, les citadins peuvent créer des micro-jardins et faire pousser leurs propres légumes. La récolte permet aux producteurs de nourrir leur propre famille et même de vendre le surplus sur le marché local, générant quelques revenus complémentaires. Les intrants de l'agriculture proviennent du compostage des déchets domestiques. Chaque famille peut ainsi fabriquer son propre compost et travailler son terreau. Ainsi, contrairement aux formes d'agriculture qui nécessitent de vastes terrains et de lourds investissements, l'agriculture urbaine est économe et sobre. Mieux encore, la transformation des déchets domestiques ordinaires en compost réduit sensiblement la production de déchets à collecter en ville, 800 tonnes par jour pour Antananarive. Au-delà de ces aspects pragmatiques, l'agriculture urbaine permet d'augmenter la résilience des villes. Elle a permis à chaque famille de s'impliquer directement et d'être à son échelle acteur des changements et actif dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, si les micro-jardins potagers se développent fortement dans la ville, la capitale connaîtra une végétalisation accrue, végétalisation qui est menacée aujourd'hui par la pression de l'urbanisation. Cette végétalisation permet d'atténuer les îlots de chaleur de la ville, de séquestrer le carbone et donc d'avoir un impact sur le réchauffement climatique. En outre,
Ces îlots de verdure ont une fonction importante dans la gestion des inondations au cours de la saison des pluies. L'un des handicaps d'Antananarive est aujourd'hui sa vulnérabilité face aux pluies cycloniques. Chaque saison des pluies génère son lot de sinistrés à cause des glissements de terrain sur les collines et des inondations des bas quartiers de la ville. Or, avec le changement climatique, ces épisodes de fortes pluies s'intensifient. L'agriculture urbaine a un double rôle vis-à-vis du changement climatique. Recycler les déchets réduit les bouchons de détritus dans les canaux d'évacuation et permet d'éviter leur acheminement vers les décharges. C'est donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à la décomposition des déchets. Au final, le programme d'agriculture urbaine à Antananarive permet un nouveau mode de vie et de consommation dans la ville. Elle sécurise les plus vulnérables à travers une récolte régulière destinée à la consommation familiale et à la vente. À titre d'exemple, un micro-jardin hors sol d'1 mètre carré produit environ 16 kg de légumes en 2 mois, soit une économie ou une vente de 10 € pour la famille concernée. La technique de l'agriculture urbaine n'exige pas d'investissement lourd et les apprentissages sont simples et se font rapidement par les familles. L'agriculture urbaine peut désormais changer la vie des milliers de Tananariviens, au-delà des nécessités de la survie quotidienne. Renforcer l'identité originale de cette capitale dans sa tradition agricole est une contribution cruciale dans la lutte contre les changements climatiques, tout en créant des conditions environnementales saines et respectueuses de la nature et des hommes.